Salut Laure, bienvenue à notre nouvelle émission et podcast Qui es-tu? Bonjour. Donc simplement Laure, qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Laure, j'ai 32 ans. Je suis actuellement coach pour les féminines au Platinium de pied-point. Moi, je suis combattante en pied-point. J'ai En commencé K1? en K1, ouais. J'ai commencé par la boxe française très brièvement, mais j'ai vraiment voulu me diriger vers le K1 kickboxing le plus rapidement possible. J'ai plusieurs titres nationaux de championne de France en K1 et en kickboxing. Et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis coach pour les féminines principalement. D'accord. À la base, mon métier c'est graphiste. D'accord. Mais j'aimerais, là je suis en train de faire une reconversion justement pour être coach à temps plein. D'accord, donc ça sera un peu ton futur de devenir vraiment coach. Ouais, vraiment. Tu gardes toujours un peu un amour du graphisme, enfin de tout ça, ou tu veux vraiment passer à autre chose? L'avantage du graphisme et de la boxe, c'est que c'est tout à fait compatible parce que le graphisme, je peux continuer à travailler chez moi le soir, le week-end, voilà. Ouais, donc y a pas, je me dis pas, c'est mon premier amour, donc je me dis pas que je vais forcément abandonner. Mais en tout cas, là, je trouve vraiment ma voie. J'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je donne des cours et que je coach. Ah ouais, tu te sens vraiment épanoui, quoi. Vraiment. Alors, ce que je sais, moi je connais pas mal de choses pour toi, mais c'est les auditeurs et les spectateurs ne savent pas tout. Tu as commencé les sports de combat relativement tard, parce que tu n'es pas issu des sports de combat depuis toute petite. Raconte-nous un petit peu. Alors, j'ai ni un père, ni un frère, ni quoi que ce soit dans le milieu de la boxe à la base. Mais par contre, voilà, je vais sortir une phrase un peu cucu, mais j'ai l'impression que c'est plutôt la boxe qui m'a choisi que l'inverse. Parce que quand même, quand j'avais 6 ans, j'ai demandé un sac de frappe au Père Noël, que j'ai eu. Et toute ma vie, j'ai eu un sac de frappe en plein milieu de ma chambre. Donc j'ai toujours voulu boxer, j'ai toujours, voilà. Sauf que, j'ai commencé à 14 ans la boxe thaï. Mais dans un club où l'entraîneur était relativement misogyne, on va dire. D'accord. Il y avait que des mecs qui étaient plus âgés, etc. C'était compliqué d'être une femme, faire des sports de combat. C'était compliqué, puis j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc voilà, c'était compliqué. Donc j'ai fait 1 an et j'ai arrêté après parce que j'étais pas du tout suivie. Puis après j'ai mon premier amour qui est, entre le graphisme, c'était le théâtre, donc je faisais beaucoup de théâtre aussi à l'époque. Pendant 10 ans, j'ai fait... Donc si tu veux, on a une fibre artistique alors au Platinium, parce que... Marius nous a appris qu'il aimait le théâtre et qu'il faisait du théâtre. Toi qui en a fait, putain, mais j'ai que des coachs artistiques. Mais d'ailleurs, il y a quand même une relation entre la boxe et le théâtre qui est assez explicable. C'est ce que j'en parlais beaucoup avec Clémence Schreiber, qui est une combattante du club, etc., qui est comédienne de métier. Et du coup, il y a beaucoup de similitudes. Et je me suis, moi, basé aussi pas mal sur son travail de comédienne. Et le rapport à la boxe, alors pareil aussi, parce que ça s'entend pas, t'as pas du tout d'accent, mais t'es pas du tout de Paris. Oui, parce que j'ai pas encore dit gauche ou brosse. Oh, pardon. Mais oui, moi je viens du sud-ouest à la base, dans les Pyrénées, donc pas loin de l'Espagne. D'accord. Vraiment une tout en ville, bas à gauche. Pau. D'accord, voilà, pas mal. Et donc du coup, tu as fait un peu toute ta vie là-bas sur Pau? J'ai fait toute ma vie sur Pau, donc j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait mon collège, lycée, etc. J'ai fait les beaux-arts après dans le sud. Et justement, j'ai toujours gardé en ligne de mire, je voulais faire de la boxe, je voulais être boxeuse, mais j'ai toujours voulu être combattante. J'ai jamais voulu faire ça en loisir ou ne serait-ce qu'en light. Moi, je voulais faire du plein. Le jour où tu t'y mets, c'est pour devenir, on va dire, une championne. C'est ça. Et donc, comme j'ai eu une vie, en fait, je regrette pas. J'ai commencé autour de 25 ans. Mais en fait, je regrette pas parce que du coup, j'ai eu une vie que peut-être justement des sportifs de haut niveau qui ont commencé très jeunes n'ont pas pu avoir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de demi-mesure avec les sports à haut niveau, surtout la boxe où il y a une intégrité physique qui est mise en jeu, etc. Donc tu as eu une vie, on va dire, un peu professionnelle. Puis, non, mais j'ai fait la fête, j'ai eu, j'ai profité. Maintenant tu savoures plus ce que tu fais actuellement. J'ai aussi beaucoup voyagé, et c'est des choses que quand tu te mets dans un sport à fond ou dans une activité en fait à fond, il faut quand même se sédentariser aussi. Et moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu à Berlin, à New York, et donc du coup j'ai globe-trotteuse un petit peu quoi. C'est ça. D'accord. J'ai toujours travaillé dans là où je partais, mais du coup pour vraiment faire un sport en compétition c'est compliqué. Donc c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris où je me suis dit là c'est en fait dès que je suis arrivée à Paris. J'ai cherché une salle tout de suite en fait, en me disant je veux, maintenant c'est bon. Puis en plus c'est vrai que je pense que je savais qu'aussi en étant dans la capitale, j'aurais forcément des super bons clubs, il y aurait plein de choix, etc. Donc
tu me dis si je me trompe, mais donc tu es arrivé sur Paris et puis tu es tombé sur un club, mais un club de boxe française, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai fait un cours d'essai au Phoenix 13, D'accord. en 13e, qui est à la base Muay Thai, etc. Ouais. Et il y avait donc un coach de BF qui était là-bas, Lionel. Donc c'est mon premier coach de boxe, voilà, donc mon coach de cœur. Et en fait, lui, il entraînait à l'école militaire, donc chez les militaires dans le 7e arrondissement. Et il m'a dit, t'as l'air super motivé, viens dans mon club. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai commencé par la BF. Sachant que j'ai aussi un très bon ami à moi du Sud qui est entraîneur de Muay et de BF depuis très longtemps. Et c'est lui qui m'avait conseillé de commencer par la BF parce que c'est non seulement une discipline très technique et qu'en plus de ça, il y a aussi pas mal de filles. Donc il m'avait dit si tu veux tourner, en tout cas pour les débuts déjà techniquement, forcément il va y avoir un niveau. Et puis comme il y a plus de nanas, tu auras plus, parce que c'est vrai que malheureusement quand dans les sports de combat, de plus en plus, c'est de plus en plus démocratisé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, surtout à un niveau, de trouver, tu vois, là en classe A ou en pro, les compétitions, ça m'énuise vachement, quoi. Donc au moins en BF, voilà, il y avait des filles et la technique, etc. Après, moi, j'ai pas du tout accroché à ce sport. Ouais. Et je vois bien que tous les sportifs de haut niveau, les mecs saines, etc., ils viennent, enfin pas que les filles, mais beaucoup de la BF, donc c'est une très très bonne école. Mais après, voilà, moi que ce soit en combat, j'ai fait un assaut, pas du tout aimé, et combat non plus, je me suis pas du tout épanouie. Et je me suis vraiment épanouie quand j'ai enlevé les chaussures et que j'ai mis un short, quoi. D'accord. Et en fait, du coup, après, alors BF, t'as trouvé un autre club? En fait, non, parce que je m'entendais vraiment très bien avec mon entraîneur Lionel, et voilà, c'était un club, vraiment un club de cœur familial, mais un club de cœur, et donc du coup, en fait, c'est un peu lui qui est venu, on a fait un peu une sorte de compromis, voilà, sans se le dire, on a fait un pacte. C'est du coup, enfin il me l'a pas dit comme ça, on s'est pas regardé, voilà, mais ça s'est fait comme ça. En gros, il a pris une licence à la FFKMDA, que pour moi la première année. Donc moi j'ai combattu en K1 et en kick pendant que les autres continuaient la BF. Du coup, pour lui prouver que c'était vraiment ce que je voulais faire, il a fallu que j'aille les championnats de France, donc je les ai gagnés en 2016 du coup. Et du coup, après l'année d'après, il a inscrit un peu tous ceux qui voulaient faire du multibox. Voilà, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti quand même vite que j'étais pas, quand je suis arrivée en niveau classe A, semi-pro, etc., que du coup il me manquait, j'ai jamais perdu de combat en difficulté, ça a toujours été de justesse, manquait quelque chose, et il manquait un truc technique, voilà, donc c'était pas, j'ai jamais été en difficulté face à personne à l'heure actuelle, mais par contre si j'ai perdu c'est manque technique en fait de pur K1, ce que j'avais pas dans ce club, et puis en plus j'étais le plus haut niveau du club, donc à un moment donné c'est compliqué d'évoluer quand, voilà. Donc du coup, il a fallu que je change, et il y avait un club que j'admirais pas mal, que je voyais sur les compétitions, etc., à Villejuif, l'Académie des box qui est gérée par Pascal Arène. Et donc du coup, je suis partie là-bas. Mais la problématique, c'est que Villejuif, c'est à très très loin de chez moi. Je suis à l'opposé, j'habite vers Clichy, donc vraiment c'est l'opposé. Et en fait, au début, je travaillais vers Villejuif, donc ça allait. Et après, j'ai changé de travail et c'était ingérable pour moi. Les entraînements étaient à 20h30. Donc rentrer chez moi, il était presque 1h du matin. Ouais, c'est dur. Voilà, je me levais à 6h pour aller au travail, j'avoue. Et puis j'avais une journée vraiment complète de travail, donc j'avais pas de temps de repos dans mes journées. Donc il a fallu que... Ouais. Donc là, ça fait en fait 1 an et demi, 2 ans que je suis un peu à droite à gauche, parce qu'après du coup j'ai trouvé le KFBC à Clichy, qui était plus proche de chez moi, très bonne ambiance aussi. Puis j'ai été blessée, il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes, donc du coup toutes les grèves aussi de RATP, il fallait que j'aille. Embêté de pouvoir t'entraîner, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je me suis un peu retrouvée... Enfin, la vie a fait qu'après mon changement de club... Et donc tu t'es retrouvée au Platinium, alors raconte un peu. Exactement, mais je sais pas si je peux raconter. si, il n'y a rien de... Je me suis retrouvée au Platinium, alors... Bon, déjà, c'est Cédric qui était coach ici, Cédric Caldoche, qui m'a présenté le Platinium il y a 2 ans, je dirais maintenant. Il y a 2 ans, il m'avait permis de venir à ses sparring, enfin ses cours à lui. Vendredi soir, assez tard d'ailleurs. Mais donc j'avais jamais rencontré Loïc Pora, ici présent, mais on se connaissait de nom, on était amis sur Facebook. Et puis en fait, j'ai été donner des cours dans une autre salle dont je tairai le nom. Je suis toujours coach là-bas d'ailleurs. Et du coup, Loïc m'a contacté, je sais pas si je te dis tu. Si, tu donc tu m'as contacté en me disant, comment ça se fait ? Ça serait cool que tu donnes des cours aussi au Platinium. Il me dit, tu aurais dû venir me voir. J'aime les bons éléments, donc quand je vois un bon élément, j'aime l'avoir chez moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, après le confinement, on essaye de se parler, donc 1 an et demi après que moi j'ai commencé ailleurs.
J'ai pas dit, mais si. Moi, je peux dire, hein, de toute façon, je suis toujours coach là-bas. Bah oui, hein, c'est sûr. Tu travailles pas beaucoup là-bas, mais. Bah là, à l'heure actuelle, non. Et donc, du coup, on s'est rencontrés pour la première fois du coup en mai. Ouais, c'est ça. Juste après le confinement, ouais. Et puis on s'est très bien entendu, coup de cœur aussi amical. C'est vrai que moi je fonctionne, mais je pense comme toi aussi, vachement au feeling. Donc, c'est pour moi plus important. Ouais, et donc ça c'est très bien entendu. Et du coup on a trouvé un compromis qui fait que maintenant j'ai la chance de pouvoir entraîner toujours à Hobby Fight, du coup là où j'entraîne déjà depuis 1 an et quelques. Et aussi au Platinum, du coup j'ai tous mes soirs de prix, quand on n'est pas dans un confinement, mais sinon voilà, j'ai vraiment maximisé mon temps de coaching. C'est bien. Et donc, tu es contente, tu t'épanouis dans ce que tu fais, entre les entraînements, entre les cours que tu donnes, parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, là, donc tu vas passer tes diplômes pour devenir coach, etc. Donc, tu te sens épanoui. Et du coup, alors, le futur, le futur professionnel, on l'aperçoit dans le sens où tu vas te décider à devenir coach. Et je pense que tu seras une excellente coach. Et puis tu adhères beaucoup, parce que moi je le vois, les filles sont quand même très adhérentes de toi, donc tu as su déjà fédérer très rapidement un groupe, donc ça c'est cool. Et puis je sais que c'est que le début en plus, hein, parce qu'on a été un peu freiné avec le Covid. Mais sinon au niveau compétition, donc c'est quoi ton projet le plus ultime? Tu as en tête une compétition dans laquelle tu voudrais vraiment faire partie de l'élite, tu veux avoir un titre mondial, c'est quoi? Dis-moi un peu dis-nous un peu tes objectifs. Alors parcours pro, comme tu l'as un peu résumé, j'ai vraiment envie d'être coach et c'est la première fois de ma vie. Pourtant sans prétention, je sais que j'ai excellé dans ce que j'ai fait avant, etc. Mais moi j'ai le problème du syndrome de l'imposteur, donc c'est jamais assez bien, j'ai l'impression toujours de ne pas être assez bien. Et c'est la première fois de ma vie où vraiment je me sens légitime dans tout point quand j'entraîne, quand je coach. D'ailleurs, tu vois, par exemple, quand toi ou d'autres entraîneurs me font des remarques techniques sur ma boxe, je me dis à chaque fois, ça c'est déjà ce que j'ai déjà dit à des élèves. Donc je me sens pour la première fois de ma vie en toute légitimité, donc vraiment je sais que c'est ce que je veux faire. Donc voilà, parcours pro, pour moi là c'est acté. Après, je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie, donc en tout cas pour l'instant vraiment voilà. Et puis parcours perso, compétiteur. Alors le problème c'est que pendant 1 an et demi là j'ai pas fait grand chose, ni entraînement parce que blessure, parce que Covid, etc., changement de club. Du coup à l'heure actuelle je me sens un peu au bas de l'échelle. Mais clairement si je devais vraiment, forcément je pense comme tout compétiteur j'ai envie d'avoir un titre mondial, ça serait le rêve évidemment. Et j'ai aussi un peu touché du doigt l'équipe de France que j'ai pas... Et donc ça c'est un peu quelque chose. Voilà, j'ai un peu peur de me retrouver à 80 ans à radoter mes petits-enfants. J'aurais pu, donc et j'aimerais bien... Évidemment, de toute façon, comme tout compétiteur, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Et après, j'ai conscience que j'ai... maintenant, et une compétition particulière, on sait que Glory, c'est vraiment, on va dire, actuellement la plus grosse compétition de K1 au monde, mais je sais qu'il y a le ONE FC qui fait aussi des combats un peu de pied-point, dont Anissa Meksen a signé dernièrement. Il y a des choses, non? Ou alors tu prends ce qu'il y aura et puis moi c'est vrai que moi mes ambitions elles sont larges, pas dans le sens c'est-à-dire que j'ai pas de but précis à ce point-là. Clairement oui, si un jour je peux boxer au Glory, c'est quelque chose d'énorme, donc forcément. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai vraiment envie de prendre de tout ce qui pourra me tomber sous la main, parce que c'est vrai que j'ai envie de remonter sur un ring, parce que ça fait du coup depuis 1 an et demi. Là, ça fait long, c'est très long pour un boxeur, 1 an et demi, donc du coup, et puis en plus là je sens que maintenant j'ai quand même une technique beaucoup plus K1, etc. J'ai vraiment envie, donc quand j'ai envie de voir mon évolution, parce que les derniers combats que j'ai perdus c'était vraiment comme ça, c'était je perds, tout le monde me donne ex aequo, etc. Parce que je pense qu'il me manquait justement cette technique pure K1 que maintenant je suis en train de vraiment travailler. Donc j'ai envie de retrouver le goût du ring, et c'est vrai que là, évidemment, si je peux être championne du monde, championne de l'univers, faire des glories, tout, mais... Et après aussi, je reprends sur ton côté, je pense que tu aimes transmettre un message, c'est quelque chose aussi qui va t'intéresser, qui va te motiver aussi, c'est de former éventuellement... des jeunes filles ou des filles à aller à de la compétition, c'est quelque chose qui te plaît, ça aussi? Par rapport à mon ancienne vie, quand j'étais graphiste,
En fait, moi j'ai toujours eu, comme tu dis, eu besoin en tout cas de travailler pour des causes, et donc j'étais pas graphiste dans la pub ou dans la com, je travaillais à Villejuif aussi, donc à l'Institut Gustave Roussy, qui est un hôpital et le premier centre de recherche contre le cancer. Et après j'ai travaillé à l'APF France Handicap, donc j'ai toujours moi eu besoin de donner des objectifs et de soutenir des causes et de pas être là par hasard et pour rien en fait. Vendre de l'air, clairement ça me donnait pas ça me rendait pas heureuse du tout, ça me nourrissait pas. Et donc c'est un petit peu la même chose, et c'est vraiment d'ailleurs ce que je trouve en fait dans le fait de coacher, c'est qu'autant il y a des filles qui ont envie d'aller d'être en compétition, de monter sur un ring, donc c'est super porteur de voir qu'en fait ça peut les motiver, que moi je sois un moteur pour elles par rapport à ça. Mais j'ai aussi des dames qui ont la cinquantaine, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ont des problèmes de santé et qui, grâce au coaching, vont beaucoup mieux. Donc en fait, on est quand même acteur en fait, d'un mieux-être. Et ça, c'est super important pour moi et c'est vraiment ce qui est gratifiant. Et c'est vrai que la compétition, évidemment, vu que moi, j'ai ce goût de la compétition depuis, même avant d'entrer dans une salle de boxe, c'est sûr que voilà, s'il y a une fille, je sens qu'elle est motivée, de toute façon, ça se voit tout de suite. Même une débutante, elle rentre dans une salle, on voit si elle va faire la... Ça, tu penses que ça va t'attirer, ça va te motiver aussi? Ça me motiverait énormément. Après, c'est vrai que entraîner des compétiteurs, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je sais que je peux le faire aussi dans les prochaines années, sachant que je suis célibataire et sans enfant. Voilà. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, oui. Célibataire, c'est ça que tu disais? Célibataire et sans enfant. Donc, mes enfants sont mes filles. Les garçons, voilà. Donc oui, en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait, mais en tout cas, c'est pas mon but ultime non plus. C'est que, en tout cas, vraiment, participer au mieux-être de quelqu'un, des gens que je coach, c'est ça qui est vraiment super gratifiant en fait. Top. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Ben, tu nous as tout dit. Hein, Oui, je crois que, je sais pas, je pourrais encore parler pendant 10 ans. 10 ans Non, alors non, écoute, je suis vraiment content d'en savoir un peu plus sur toi, enfin surtout pour les auditeurs et spectateurs qui pourront regarder et écouter la vidéo et écouter le podcast. Donc du coup, tu nous as dit pas mal de choses, on en connaît un peu plus sur toi, on sait un peu plus qui tu es, et ça nous fait extrêmement plaisir. En tout cas, toujours pareil, hein, bienvenue au Platinum. Merci, et puis j'espère que ça sera pour très longtemps. En tout cas, bravo, et c'est vraiment une équipe, honnêtement, c'est pas pour faire du mielleux et tout ça, mais la phrase d'accroche More than a team family, en tout cas moi je l'ai ressenti dès le début, entre les coachs, même on voit que les adhérents ils viennent, c'est vraiment... on sent que c'est vraiment super soudé, quoi. Donc, c'est top. Merci beaucoup. De rien. Salut à tout le monde, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.